Tech & Co, le débrief de la tech. Puisqu'on évoque les ados sur le métavers, si on enchaînait sur cette volonté du gouvernement d'interdire les réseaux sociaux, en tout cas donner la majorité numérique à 15 ans, parce que ça va au-delà des réseaux sociaux, cette histoire-là. Qui peut nous expliquer un peu cette histoire-là ? C'est-à-dire que, en fait, pour s'inscrire aux réseaux sociaux, dorénavant, il va falloir prouver qu'on a plus de 15 ans. C'est ça, Damien ? Ou l'autorisation des parents. Ou l'autorisation des parents. Alors que pour le porno, je pense pas qu'il y ait un volet autorisation des parents. Ou alors ça m'a échappé. Mais a priori, l'objectif, c'est interdiction du porno au moins de 18 ans, interdiction des réseaux sociaux, sauf dérogation parentale, au moins de 15 ans, ce qui pose une question de comment on vérifie l'identité et donc l'âge, sans violer les droits fondamentaux sur lesquels on est tellement attaché dans notre belle République. Eh bien, on a la réponse, parce qu'on était avec le ministre Jean-Noël Barrot il y a quelques minutes à peine. Et il a donné des pistes. Alors, il a glissé, finalement, il était dans le cadre d'une conférence. Il a glissé des buzzwords. Il est dans une conférence donnée dans le cadre de l'IDF Rights, donc qui est un institut mené par Jean-Marie Cavada. Et dans ce cadre-là, effectivement, au détour d'une phrase, il a glissé le fait que son grand sujet du moment, c'était effectivement de trouver le moyen de faire en sorte de ne pas avoir, en gros, à donner sa carte d'identité, donc en gros, de ne pas, on va dire, franchir la question de l'anonymat, tout en ayant la capacité de prouver l'âge et les différents éléments dont on devait prouver, par exemple, la date de naissance et donc l'âge qui en découle. Donc manifestement, ils réfléchissent à un principe de donner une sorte de clé, pour appeler clé publique, qui permet de valider le fait qu'on aurait tel âge. Et en fait, il y aurait une validation, mais sans avoir besoin forcément de montrer sa pièce d'identité. Voilà, au détour de la réponse qu'il a donnée. Alors, évidemment, c'était le ministre. C'est un amoncellement de buzzwords qui constituent des phrases où visiblement il ne maîtrise pas du tout ces sujets techniques. Il a un doctorat en philosophie, c'est pas son domaine. Mais il nous a recraché quelques mots-clés qui nous permettent à nous, qui comprenons un peu la technologie, d'imaginer une solution qui soit à base de clés publiques, clés privées, preuve inscrite dans la blockchain, qui me permet à moi, en donnant ma clé publique et en utilisant ma clé privée, de prouver mon lien avec quelque chose sur la blockchain qui soit mon âge. Alors, parce que moi je me souviens quand on avait évoqué la possibilité d'interdire le porno aux moins de 18 ans, qu'on allait mettre on allait élargir le système France Connect. Ce fameux système. Elle était super drôle celle-là. Cet identifiant que vous avez qui vous permet de vous connecter à Amélie, à vos impôts, à pas se tromper, Poste. par contre. Oui. Il y avait surtout le sujet de l'obligation de rentrer une carte de crédit, même pour €1, qui était probablement Oui, quelle carte de crédit ? C'est la carte de crédit de papa. Justement, on peut l'avoir à 14 ans. Justement, si tu n'avais pas de carte de crédit, tu ne pouvais pas avoir accès au site. Ça avait probablement une forme d'efficacité. Pas de bras, pas de chocolat. Oui, c'est ça. Et donc on part sur un autre système là. On part sur quelque chose qui n'a cette absolument majorité, rien à voir. Numérique à 15 ans n'est pas le même système que pour vérifier qu'on a 18 ans pour accéder au film. Le problème de la carte de crédit, du compte IDNUM ou je sais pas quoi, le truc de l'État. Le problème, c'est que vous allez vous retrouver à donner votre consommation de porno à l'État. Et ça, il y a quand même quelques personnes qui se disent que c'est pas forcément une super. Alors moi, j'avais cru comprendre qu'il y avait une double authentification qui faisait que on n'arriait pas. Enfin, on savait que tu te connectais à France Connect, mais qu'après, on ne savait pas où tu allais, parce que la deuxième, deuxième validation se faisait par justement le site pornographique qui n'était pas connecté. Non, ça n'existe pas. D'accord. Ça n'existe pas. Je suis pas un spécialiste, donc. Par contre, ils ont essayé de le faire croire, mais ça n'existe pas dans la réalité du monde technique. Là, par contre, on a l'ébauche d'une solution qui pourrait effectivement respecter les droits fondamentaux, tout en étant relativement sécure. Alors, il reste à voir comment ça va se construire. Oui, attends, oui. Mais en tout cas, c'était sur 1h30 de conférence, c'était le moment du scoop révélé. Oui, c'était assez intéressant. Alors, qu'est-ce que vous avez compris ? Parce que c'était pas très clair. Excusez-moi tout à l'heure. Comment savoir si un ado qui a plus de 15 ans peut se connecter et s'inscrire sur les réseaux sociaux ? C'est toujours un exercice délicat, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui, à la façon de ChatGPT, est en train d'aligner des mots, des conjonctions de coordination pour faire des phrases qui sont grammaticalement parfaites. Il faut lui reconnaître ça, mais qui ne sait absolument pas de quoi il parle. Donc il faut recomposer à partir d'un brief qui a été donné au ministre, un ministre qui comprend plus ou moins et qui ensuite le retranscrit dans une conférence. Et ce que nous avons compris, c'est un exercice de téléphone arabe, c'est que grosso modo, la preuve
de la date de naissance va être inscrit dans la blockchain. C'est décentralisé, c'est Web3, c'est moderne, c'est bien. Et que très concrètement, chacun d'entre nous disposeront de le classique, clé publique, clé privée, qui nous permettra de prouver un lien avec un élément inscrit dans la blockchain qui, à son tour, prouvera à Pornhub ou YouPorn, selon ce que vous consommez, que effectivement vous êtes majeur. Mais comment on va vérifier ma date de naissance ? La date de naissance, on va inscrire votre identité, ou en tout cas votre âge, dans la blockchain. Ça, c'est clair qu'il y a un moment, il faudra une organisation, vraisemblablement l'État, ou un de ses amis qui fera un petit billet au passage, qui vous permettra d'inscrire votre identité dans la blockchain. D'accord. En principe, votre identité, votre âge. Voilà, l'âge. Oui, l'âge. Ce qui n'est pas la même chose. Ce qui n'est pas la même chose. Ce qui n'est absolument pas la même chose. On est d'accord. Malgré tout, l'anonymat est relativement conservé. Le point qui était soulevé dans la réponse du ministre, c'est celle-là. Il disait, mon sujet du moment, c'est comment faire en sorte de prouver l'âge sans avoir à devoir donner trop d'informations sur qui vous êtes. Bien sûr. Et donc franchir quelque chose qui est très gênant pour beaucoup de nos concitoyens, qui est la carte d'identité. Et la question, il disait, je réfléchis à une logique décentralisée. Je reviens à mon histoire de site porno. Ça veut dire que cette identification-là, si elle arrive un jour, si techniquement on arrive à la mettre en place, si on arrive à la comprendre aussi, parce que là, et pourtant vous avez des talents pour l'expliquer, ça a l'air assez complexe, donc bon courage pour expliquer tout ça et rendre ça pédagogique pour que tout le monde puisse comprendre. Tout pourrait identifier à la fois les adolescents, mais aussi les plus de 18 ans pour qu'ils puissent se connecter sur les sites porno. Ça serait pour tout, en fait. À terme, bien sûr. Oui, bien sûr. À terme, mais c'est malgré tout, c'est une excellente nouvelle. On était parti vers un système comme la Chine où, très concrètement, on décline son... Il y avait des informations... Là, il semble que le gouvernement ait entendu que, peut-être grâce à TikTok, que la Chine, c'était pas fantastique et qu'il fallait concevoir des choses qui soient un peu plus respectueuses des libertés fondamentales. On parlera de TikTok tout à l'heure. Et c'est objectivement une bonne nouvelle. On est rigolard là parce qu'on sort d'une conférence, il y a derrière, mais c'est une bonne nouvelle. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. Non, c'est une bonne idée. Tech & Co, le débrief de la tech.